Bonjour docteur. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Voilà, vous serez la bienvenue chez nous, ici en Tunisie. Merci Donc, beaucoup. on va bien s'occuper de notre petite patiente. Ouais, On l'a hospitalisée directement à la clinique ouais, pour accélérer la prise en charge. exactement. Il ne faut pas perdre encore un jour. Ouais. Donc, elle a été vue par l'équipe médicale déjà. Mhm. Et on est dimanche, demain lundi à la première heure. On va la programmer pour son intervention. Que Dieu nous assiste pour que tout se passe bien et qu'on pourra la guérir, Inch'Allah. Voilà. Amina. Tout de suite, ils sont venus la prendre pour le bloc. Oui, C'était pour une vérification. exactement. Et c'était pour la consultation. Pour la consultation. Oui, oui. Après, on a fait un bilan complet. Oui, oui. Et demain, on va commencer les choses sérieuses. Bien. Que Dieu nous assiste. Amina, On va docteur. vous tenir au courant au fur et à mesure de l'évolution de cette maladie que, Inch'Allah, il y a beaucoup d'espoir. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Hein? Vous êtes une bonne personne. Merci. En tout cas, merci pour laquelle nous avons bien aimé aussi la réception. Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Ça nous fait plaisir. Est-ce qu'on peut connaître le nom de la clinique? Ça, la clinique, c'est la clinique El Menza. Tunis, c'est une clinique qui a vocation surtout pour tout ce qui est la chirurgie de la femme. Elle fait tout, mais spécialement, il y a la chirurgie concernant la femme. Et nous, on a une structure à côté qui s'occupe de tout ce qui est la prise en charge des patients, qui s'appelle Tunisia Health Service, qui s'occupe de tous les patients depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur séjour en Tunisie, leurs besoins, leurs déplacements, tout ce qu'ils auront besoin. Donc, jusqu'à leur départ à la fin. Donc, c'est ça. C'est vraiment normal. Et nous avons beaucoup aimé, docteur. Avec grand plaisir, ma soeur. Avec grand plaisir. Donc, moi, je me présente à vous. Je suis Mariam Touré. Je suis journaliste de profession et présidente de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. C'est une organisation qui assiste les populations vulnérables à tous les niveaux. D'accord. Alors, c'est dans ce sens que nous avons eu la chance d'avoir le soutien du président de la République qui a pris Aïssatou Korka en charge. Donc, sinon, nous avons beaucoup d'autres patients qui souhaitent aussi avoir le traitement. Nous en avons tellement, il y a même d'autres que nous n'avons pas pu pour l'instant informer aux partenaires, tellement que le lot est... Eh bien, le lot est vraiment... c'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup de patients. Avec grand plaisir, on est ensemble. Ouais. Moi, je suis professeur en orthopédie et traumatologie. Très bien. Et avec moi, j'ai toute une équipe médicale qui s'occupe de toutes les pathologies. Bien. On reçoit les patients de partout. On essaie de faire un programme médical, scientifique. Bien. Et on essaie aussi que leur séjour soit chez nous en Tunisie dans de bonnes conditions. Très bien. Parce que on sait que c'est pas uniquement médical, il faut aussi le côté social. Ouais. Les patients sont déprimés, ils sont pas chez eux, donc on essaie de leur créer une structure où ils peuvent bénéficier de tous les atouts, de tous les apports, même faire quelques visites, manger un peu de la nourriture de chez eux, ça c'est normal. On accorde beaucoup de l'importance à ça, bien sûr avec la prise en charge médicale. Toutes nos équipes médicales sont des professeurs, tous. D'ailleurs, le professeur qui est venu ici pour prendre en charge Mademoiselle Korka, c'est un professeur qualifié. On tient beaucoup à ça. Ouais. Et toutes nos cliniques conventionnées sont des cliniques qualifiées. En tout cas, docteur, moi, je suis bien installée ici. Hein. C'est pas la peine de trouver un appartement. Voilà. Moi, je suis bien installée à côté. Excellent. Parce que je ne ferai que 2 jours. Je dois retourner. Il y a aussi des occupations qui nous attendent en Oui, Guinée. je comprends. Sinon, je voulais même, moi, comme vous l'avez sollicité aussi, faire ma consultation. Parce que, voilà. D'accord. Avec grand plaisir, vous serez toujours la bienvenue. D'accord. Voilà. En tout cas, nous avons beaucoup aimé, docteur. Avec grand plaisir. Nous avons beaucoup aimé. Avec grand plaisir. Aïssatou Korka est une jeune dame de 26 ans. Elle était mariée, mais divorcée parce que voilà, elle est tombée malade. D'accord. Et aujourd'hui, elle a eu la chance de venir en Tunisie. Elle n'avait pas d'espoir. Inch'Allah, il y aura de l'espoir. Elle est venue chez nous pour nous demander de l'aide il y a de cela plusieurs mois. C'est vrai qu'il y a eu d'autres qui nous ont promis de l'envoyer vers la Grèce. Mais Dieu n'a pas voulu, voilà. Et c'est maintenant que Dieu décide en nous offrant l'opportunité chez le président de la République. Inch'Allah. Et laissez-moi vous dire que moi, je suis la plus heureuse parce que je suis la présidente de l'ONG. Elle ne faisait que m'appeler, elle était au village. J'ai dit, Aïssa, tout reste tranquille. Il faut que nous attendions les partenaires. Et tout de suite, Dieu nous donne la chance. Voilà. Alhamdulillah. Franchement, je pense que c'est une très belle opportunité. Absolument. Et on va aussi profiter de ça pour obtenir des relations en Tunisie auprès de vous, médecins professionnels
Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, en toute sincérité, qui attendent de vous des traitements qui sont vraiment adéquats. Avec grand plaisir, et même je vais pousser plus. Bien. Je vais vous proposer peut-être prochainement qu'on fera ce qu'on appelle une caravane médicale Très bien. en Guinée, avec une équipe de médecins pour essayer de s'approcher plus de la population et voir surtout les cas qui sont compliqués. Là, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que nous sommes en collaboration avec certains hôpitaux. D'accord. Je pense que si aujourd'hui vous venez en équipe pour Voilà. sauver des vies, nous en avons vraiment besoin. Avec grand plaisir. Docteur, laissez-moi vous dire qu'il y a des patients qui sont dans les villages, qui n'ont même pas un petit 25 francs pour aller dans un poste de santé, à plus forte raison se rendre dans un centre de santé ou bien dans un hôpital. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, il faut reconnaître aussi que le ministère de la Santé et de l'hygiène publique fait de son mieux pour quand même faciliter les soins. Mais il y a d'autres qui, malheureusement, même d'abord, se lever pour aller prendre taxi, c'est des problèmes. Je comprends. À plus forte raison, se présenter dans un centre de santé ou dans un hôpital. Donc, si aujourd'hui vous partez chez nous pour nous donner cette main tendue, je pense que nous, en tout cas à l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, nous serons là pour non seulement rechercher ces populations vulnérables et vous les envoyer dans les hôpitaux pour la consultation et franchement un traitement. Nous en avons vraiment besoin. Avec grand plaisir. Nous en avons vraiment besoin, docteur. Nous en avons vraiment besoin. Ça, que Dieu nous assiste pour organiser ça. Hein? Docteur, hormis ça, je voulais vous parler d'un point qui est très important. Oui. Excusez-moi, je suis journaliste, je parle trop. Hein? Non, c'est normal. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Merci. Tout d'abord, oui. Je vous inviterai tout de suite de vous abonner sur ma page officielle. Ok. Facebook, je suis à 1 million d'abonnés. Et sur TikTok, je suis à peu près aussi, je suis à 2 100 000 abonnés. C'est bien. Alors, j'ai aussi un petit souci parce que hier, lorsque je venais en Égypte, là, en Tunisie, pardon, j'ai reçu une vidéo d'une jeune dame aussi guinéenne. D'accord. Et pas très qu'elle est en Égypte, en Tunisie. En Tunisie, d'accord. Qu'elle est là, ça fait très longtemps. Elle est alitée. Elle est couchée dans une maison. Elle n'a pas de parents ici. Elle veut rentrer en Guinée, qu'elle est malade, qu'elle n'a pas les moyens de se faire soigner. D'accord. Je sais pas dans quelle situation elle est, mais franchement, son cas m'a beaucoup touchée. D'accord. Donc elle est couchée et abandonnée comme ça. Elle ne m'a envoyé qu'une vidéo. D'accord. Ce qu'on peut, pour l'aider, comment on peut faire, on peut commencer par récupérer le rapport médical. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait, le diagnostic, qu'est-ce qu'elle a exactement. Est-ce qu'elle a été à l'hôpital? C'est là le souci. Ah bon, depuis qu'elle est venue, elle n'a jamais consulté. Elle n'est pas venue pour se faire traiter. Je crois qu'elle était venue, mais maintenant elle est tombée malade. Ah, d'accord, d'accord, oui. J'ai compris. Oui. D'accord. On va voir comment on peut l'aider. Hein. Je vous promets, on fera le maximum pour elle. Merci, docteur. Avec grand plaisir, ma soeur. Je vous trouve très gentil. Merci. Oh là là, c'est un plaisir, hein? C'est normal, c'est notre métier. D'accord. Il faut qu'on aide les gens. Et vous êtes docteur? Nif, Hichem. Docteur Nif. Oui. Merci beaucoup, docteur. docteur. Je suis l'ami des Guinéens. Wow. J'ai beaucoup d'amis guinéens. Alhamdulillah. Plus que vous imaginez. Très bien. Alhamdulillah. Bien, c'est important. Est-ce que j'aurai l'opportunité de visiter l'hôpital tout... Bien sûr. D'accord. Bien sûr. On va faire des visites, on va vous montrer tout. Hein. Alhamdulillah. Voilà. Ça me fera plaisir. Avec grand plaisir. Je vais aussi parler aux partenaires qui sont partout, de prendre contact avec vous. Ça va aussi nous-mêmes nous faciliter la tâche. D'accord, avec grand plaisir. En tout cas, docteur, on compte sur vous. Hein. Aidez-nous. Je ferai le maximum pour elle, soyez sûr. Très bien. Soyez sûr. Déjà, on a commencé. C'est le dimanche et on a commencé. Parce que je ne veux pas tarder pour elle. Elle a perdu beaucoup de temps. Je veux qu'on rattrape un peu ce temps. Oui, c'est franchement, et sa maladie commence à s'aggraver. Voilà, exactement. Ah oui, exactement. Lorsqu'on venait là, franchement, les gens ne voulaient pas s'approcher d'elle. Et moi, je n'y pouvais rien si ce n'est que de l'aider. C'est ça aussi mon travail. Je vous félicite. Bravo. Merci, docteur. Ok, ma soeur. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez noté, docteur Nif est là, il est venu nous dire bonjour à nouveau, hein, nous serrer la main, et puis nous ont très bien logés. Moi, quand même, je veux pas sortir de là. Je préfère rester sur place, ne pas partir dans un appartement meublé. Hein. Je préfère rester auprès de la patiente. Bravo. Les 2 jours que je ferai, Inch'Allah, et puis je vais rentrer au pays. Okay. Et je pense que juste après son traitement, il pourra rentrer sans moi, hein. Oui, on va, bien sûr. D'accord, tout. Vous allez tout gérer. On va tout gérer, ne vous inquiétez pas. Alhamdulillah. Voilà. En tout cas, docteur, on finit l'émission rapidement et je vais vous montrer l'autre vidéo.
D'accord. De la Guinéenne qui est aussi alitée dans son bien. Ok, avec grand plaisir. Et mes amours, regardez ça aussi, qu'on appelle médecin, avoir le temps pour son patient, échanger avec lui, l'accorder de l'importance et pourquoi pas aussi l'écouter. Ça fait plaisir. Docteur Nif, je vous le recommande. En tout cas, si vous voulez venir en Tunisie, passez chez lui. Merci beaucoup, Allez, Massar, merci. Merci. On peut avoir votre numéro en direct là? Oui, oui, oui. 00216 20 289 864. Très bien. C'est mon numéro direct WhatsApp. Allez, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Allez,